Et d'entrée de jeu, je dirais que pourquoi d'abord cette thématique. Ah, d'accord. Voilà, pourquoi d'abord cette thématique. Il faut d'abord situer dans son contexte. Je suis d'accord. Et il faut dire que l'homme, le corps de l'homme est le reflet de ce que nous consommons. Mais notre vie entière est le reflet de ce que notre cerveau consomme. Ça veut dire que ce que ta bouche, ce que tu manges là, ce que tu manges va jouer sur ton corps, mais ce que ton cerveau consomme va jouer sur la qualité de ta vie. Wow. Donc c'est entre les deux, c'est deux volets. Les gens priorisent ce qui rentre à travers la bouche. Exactement. Que ce qui rentre au niveau du cerveau. C'est ça. Pour penser à quelque chose, il faut que quelqu'un vienne te parler ou bien tu attends à un certain niveau et là tu mets ça dans tes pensées. C'est ça. Donc quand ça devient tes pensées, après maintenant ce qui suit, ça va influencer tes décisions. Et tes décisions vont influencer tes actions et tes actions vont influencer tes résultats. Donc la base, c'est l'information qui va jouer sur tes pensées. Et tes pensées vont influencer tes décisions que tu vas prendre. Tes décisions à leur tour vont influencer tes actions. Et après les actions, c'est les résultats. Mais les gens regardent au niveau du résultat. Tout de suite. Tout de suite. Pourtant, c'est né d'abord des pensées. Et d'où viennent les pensées? Les informations que nous recevons. Alors, il est très bien installé. C'est notre dernier invité. Voilà, mon petit frère bien-aimé, Kiswensida Kwala. Il est formateur et conférencier en développement personnel. Savoir nourrir son cerveau. Ça, c'est quand même un grand thème. Hein? Savoir nourrir son cerveau. Savoir se nourrir et nourrir son cerveau. Nourrir son cerveau. Les deux. Hein? Oui. Alors, voilà, comment tu vas? Oui, grand frère de valeur, ça va très bien. Et chez vous? Ça va, ça va. Ok. Très bien habillé, j'adore. Merci, magnifique. Merci beaucoup. Merci bien. Il faut penser aussi au grand frère. J'ai compris, j'ai compris. Dis à ton styliste que le grand frère est là. Oui. Voilà. On n'a qu'à songer au grand frère aussi. On n'a qu'à songer au grand frère. Il n'y a pas de souci. C'est important. Très important. Alors, savoir nourrir son cerveau. Comme il y a des cerveaux bêtes aussi. Pourquoi la qualité, selon toi, de l'information que nous consommons influence-t-elle directement notre niveau de réussite? Ok, merci beaucoup pour la question. Et d'entrée de jeu, je dirais que pourquoi d'abord cette thématique. Ah, d'accord. Voilà, pourquoi d'abord cette thématique. Il faut d'abord situer dans son contexte. Je suis d'accord. Et il faut dire que l'homme, le corps de l'homme est le reflet de ce que nous consommons. Mais notre vie entière est le reflet de ce que notre cerveau consomme. Ça veut dire que ce que ta bouche, ce que tu manges là. Tu reprends ça pour nous? Ce que tu manges va jouer sur ton corps, mais ce que ton cerveau consomme va jouer sur la qualité de ta vie. Wow. Donc c'est entre les deux. C'est deux volets. Les gens priorisent ce qui rentre à travers la bouche. Exactement. Que ce qui rentre au niveau du cerveau. C'est ça. Donc j'ai l'habitude de dire que... Est-ce que aussi c'est pas l'ignorance? Oui, d'une part... Il faut savoir aussi ce qui nourrit le cerveau. D'une part, c'est pas l'ignorance. De nos jours, si tu dis à quelqu'un que tu vas payer quelque chose, lui donner à manger, par exemple, ou bien tu lui dis que non, tu as une connaissance à lui donner, ou bien une information utile à lui donner, selon vous, la personne va choisir quoi? Nourriture. Nourriture, d'ici demain, ça va partir. Si c'est un goût de manger ou bien un chameau, c'est nourriture. Nourriture, d'ici demain, ça va partir. Vous voyez? Donc, de nos jours, les gens sont plus enclins au niveau de la consommation matérielle. Le ventre. Ça c'est bien, parce qu'on a besoin de ça. Mais le plus important, selon moi, c'est ce qu'on nourrit le cerveau. Vous allez voir des parents, quand tu as un enfant, ils s'occupent plus de ce que l'enfant va manger. Ça veut dire qu'ils regardent d'abord, ils contrôlent. Quand tu as un enfant, si l'enfant veut prendre quelque chose, mettre dans sa bouche, si c'est pas bon, tu dis non, il ne faut pas consommer. Oui, et puis on entend d'ailleurs très souvent, quand on revendique quelque chose, autre que la nourriture, on te demande, tu ne manges pas. Oui.
C'est ça. C'est d'abord la nourriture. C'est d'abord la nourriture. Ouais. C'est d'abord. Mais nous, on a compris que d'abord, il faut nourrir ton cerveau. Parce que si tu arrives à nourrir ton cerveau, pour nourrir ton corps, ça devient beaucoup plus facile. C'est vrai. Ça deviendrait beaucoup plus facile. Donc, pour revenir maintenant à votre question, et concernant vraiment la qualité de l'information, je dirais que le cerveau de l'homme, c'est comme un programme. Il produit ce qu'on lui donne. C'est ça. Donc, si tu lui donnes une bonne information, il produira une bonne information et des bons résultats. Si tu lui donnes aussi une information qui n'est pas bonne aussi, voilà, faut pas être étonné des résultats. Ouais. Et on a l'habitude de dire que l'homme est le reflet de sa pensée. C'est ça. Et d'où viennent nos pensées? Nos pensées viennent des informations que nous recevons. Pour penser à quelque chose, il faut que quelqu'un vienne te parler ou bien tu attends à un certain niveau. Et là, tu mets ça dans tes pensées. C'est ça. Donc, quand ça devient tes pensées, après maintenant, ce qui suit, ça va influencer tes décisions. Et tes décisions vont influencer tes actions et tes actions vont influencer tes résultats. Donc, la base, c'est l'information qui va jouer sur tes pensées. Et tes pensées vont influencer tes décisions que tu vas prendre. Tes décisions, à leur tour, vont influencer tes actions. Et après les actions, c'est les résultats. Mais les gens regardent au niveau du résultat. Tout de suite. Tout de suite. Pourtant, c'est né d'abord des pensées. Et d'où viennent les pensées? Les informations que nous recevons. Il y a des étapes qu'il ne faut pas sauter. Il y a des étapes qu'il ne faut pas sauter. Si tu veux changer les résultats, va d'abord changer la base. Souvent, va d'abord changer la base, c'est très important. Donc, on change d'abord ce que nous consommons, ce que nous donnons à notre cerveau. Et après ça, maintenant, on va voir que on va changer notre façon de penser, parce que la chose la plus importante, c'est notre façon de penser. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre les résultats. Donc, et notre façon de penser aussi correspond à notre vision. À notre vision. Oui, la pensée, ce que tu penses, c'est ta vision. On dit que la vision, c'est pas ce que tu vois. Non. C'est pas ce que l'œil voit. C'est ce que toi, tu vois dans ta tête que les autres ne voient pas. C'est ça la vision. Bien sûr. Donc, Bien sûr. Les gens vont prendre que la vision, c'est voilà, je regarde. Non, ça, non. La vision même va au-delà de ça. C'est ça. La vision va au-delà de ça. Alors, maintenant, comment distinguer une information utile d'une information, bien sûr, qui fait perdre le temps? Non, pour distinguer rapidement une information utile et une information que je jugerais inutile, ça veut dire qu'une information utile te fait grandir. Et une information inutile te rabaisse. Ou bien te distrait facilement. Ah, surtout la distraction. Surtout la distraction. Parce que de nos jours, pour ce qui bloque même plusieurs personnes, c'est la distraction. Parce que le temps que tu devais te concentrer pour travailler, tu te concentres pour te distraire. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on va en parler. Passer pratiquement 24 heures sur les réseaux sociaux. 24 heures sur les réseaux sociaux, ne tirer aucun profit. À regarder seulement les vidéos, on dit « Ouh, ha, oh ». À quoi ça sert? Rien. Ça sert à rien. Donc, à ce niveau, c'est quelque chose de très, très important. C'est ça. Donc, si tu as quelque part, si une information vient, tu dois te poser la question, est-ce que ça, là, ça m'aide à évoluer ou bien ça m'aide à reculer? Parce que moi, j'ai toujours dit que tout ce qui n'avance pas recule. Ah, c'est clair. C'est clair. Tout ce qui n'avance pas recule. Si tu as une information, mais si tu as des connaissances, en réalité, si ça ne t'aide pas à avancer, c'est que ça t'empêche d'évoluer, c'est que ça t'aide à reculer, en réalité. Comme on le dit, qui n'avance pas, recule. Qui n'avance pas, recule. Et je vais profiter, raconter l'histoire de Thomas Edison que j'ai lu dans un livre. On dit que Thomas Edison, quand il était enfant, et il a été chassé de l'école. Il a été chassé de l'école. Le maître a jugé qu'il est distrait, qu'il est lent, qu'il n'est pas intelligent. Il a été chassé. Et qui ne va pas réussir à l'école. Qui va pas réussir à l'école. C'est vrai. Donc, on lui a donné un papier d'aller donner à sa maman et que c'est sa maman seulement qui doit lire le papier.
Donc, le papier était bien plié. Et Thomas Edison est parti donner le papier à sa maman. Quand la maman a commencé à lire, elle a commencé à couler des larmes. C'est ça. Parce que ce qui a été dit dans le papier, c'est inconcevable. On dit que ton enfant n'est pas intelligent, que ton enfant, eux ne peuvent pas éduquer l'enfant, à moins que la maman prenne l'enfant pour l'éduquer. Ouais. C'est ce qui a été dit dans le papier. Exactement. Je connais l'histoire. Et maintenant, l'enfant demande à la maman, que se passe-t-il? Et la maman dit non, le maître dit que tu es très intelligent. Ouais. Le maître dit que tu es un génie. Ouais. Donc, eux, ton niveau les dépasse. C'est ça. Ils ne peuvent plus t'enseigner. Donc, il faut que moi-même, je te récupère pour t'enseigner, pour t'encadrer. Parce que ton niveau dépasse toutes les personnes, tous les élèves qui sont dans la classe. Exactement. Donc, tout le monde connaît Thomas Edison aujourd'hui. Après, il est devenu autodidacte. Et après, il est l'auteur de l'invention de l'ampoule électrique. C'est ça. Et net après ça, quand il est devenu millionnaire, un des inventeurs les plus reconnus au monde, un jour, il a retrouvé le papier et il a lu. Quand il a lu, il a vu que c'est quasiment le contraire de ce qui était sur la feuille que sa maman lui a dit. Ouais. Mais qu'est-ce qui l'a beaucoup aidé? C'est l'information qu'on lui a mis dans la tête. Ouais. Moi, je me dis que c'est pas évident que si la maman lui disait réellement que le maître a dit que tu n'es pas... Ça veut dire qu'il va commencer à croire qu'effectivement il est bête ou bien il n'est pas intelligent. Oui. C'est vrai. Mais comme la maman a... Et le cerveau allait enregistrer ça. Mais comme la maman a changé la donne, donc ça fait que le petit a commencé à se faire confiance. Heureusement qu'il a eu une maman aussi intelligente. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la qualité de l'information. C'est une différence entre vraiment les informations. Donc, l'autre information, ça disait que non, il n'est pas intelligent. L'autre information, ça disait que c'est un nulard. Et l'information que sa maman lui a donnée, c'est le contraire. C'est quasiment le contraire. Tout le contraire. Et il est devenu un génie, effectivement, comme la maman l'a dit. Un vrai génie. Alors, maintenant, quel est l'impact de ces réseaux sociaux sur la performance mentale et focus? Oui, les réseaux sociaux de nos jours, moi je dis que les réseaux sociaux de nos jours ont deux volets. Il y a un volet positif et un volet négatif. Ah, c'est le volet négatif qui est beaucoup plus exploité. Mais le volet négatif est beaucoup plus exploité. Malheureusement. Malheureusement, de nos jours. Ouais. Voilà. Et les gens nourrissent leur cerveau de tout ce qui est négatif à travers les réseaux sociaux. Ouais. 90%, je ne dirais pas tout le monde, mais 90% quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est les distractions. C'est ça. Parce que les réseaux sociaux, surtout, bon, je ne vais pas citer des réseaux sociaux, mais il y a certains réseaux sociaux qui sont faits même majoritairement pour la distraction. Oui, mais il faut dire la plupart. Oui, la plupart. La plupart. La plupart. Beaucoup sont sur TikTok. TikTok aujourd'hui. C'est le lieu de la distraction totale. C'est la distraction totale. Hein. Ouais. De n'importe quoi, je dirais. Oui. Ouais. C'est vrai que et quand tu parles sur TikTok aussi, tu vas voir aussi nos pages là-bas. Tu vas voir aussi nos comptes TikTok où nous faisons des sensibilisations. Ouais. Mais on a moins d'abonnés que ceux-là qui présentent les fesses. Comme on parle des influenceurs. Oui, ou bien ceux-là qui dansent sur les réseaux sociaux. Oui. Ce sont des informations que nous mettons dans notre cerveau. Et à la fin, on est surpris des résultats. C'est vrai. On est surpris des résultats. Et à cause de ces conneries, facilement, tu peux passer plus de 5 à 10 heures. 5 à 10 heures. Étant assis sur place. Prenons l'exemple. Quand tu défiles, TikTok là, quand tu défiles là, ça finit pas. Ça finit pas. Quand tu commences à défiler, tu commences à défiler, ça finit pas. Ça finit pas. Donc, le temps que tu rends compte, tu voulais faire 30 minutes, le temps que tu rends compte, tu as fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ouais. Pourtant, ce temps, tu pouvais prendre ce temps même pour te cultiver, pour connaître des vraies informations, pour bien nourrir ton cerveau. Parce que là, tu nourris mal ton cerveau et ça aura des répercussions sur ta vie. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. À part quelques pages quand même de formation. Oui, des formations. Et ceux qui sont dans le e-commerce, par exemple. Dans le e-commerce. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est même un métier aujourd'hui. Hein. Exactement. Voilà, le e-commerce. Mais passer tout son temps à regarder seulement les fesses
les seins, Oui, les danses. du n'importe quoi. Oui. Malheureusement, c'est ce qui marche. C'est ce que la majorité aime. Ouais. C'est ce qui marche. Ouais, c'est ce que TikTok paie aussi. Donc tous les réseaux sociaux, quand vous prenez moi j'ai l'habitude de dire que tous les réseaux sociaux, leur but c'est d'amener les gens à rester, C'est ça. à être plus présents. Ouais. Quand vous prenez Facebook veut que les gens soient plus présents. Exactement. Voilà. Quand vous prenez YouTube veut que les gens soient toujours connectés. Exactement. Quand vous prenez TikTok veut que tous les gens soient toujours connectés. En fait, mais ces réseaux sociaux d'ailleurs sont liés. Oui, c'est bel et bien lié. Ouais, c'est lié. C'est lié. Ouais. Donc, Malheureusement. quand tu es là et que tu ne sais pas quoi choisir, tu seras en danger. Ouais. Tu seras en danger parce que sur les réseaux sociaux, il y a du bon et il y a du mauvais. Ouais. Ouais. Donc, majoritairement, on se contente sur ce qui est mauvais et ça joue sur nous. Et à la fin, on est surpris de beaucoup de choses. Pourtant, c'est nous qui avons fait le choix. Ouais. Quand tu as ton téléphone, personne ne va venir t'imposer. Et vous voyez comment les réseaux sociaux font? Ce que tu as l'habitude de regarder là, ça veut dire que quoi? On se dit que oh, tu aimes ça. Donc, on te montre des vidéos similaires. Mais c'est ça, donc, quand tu prends le téléphone de quelqu'un... Oui, c'est ce qu'ils font. Quand tu prends le téléphone de quelqu'un, quand tu commences à rouler un peu, à scroller, tu sais déjà quel genre de contenu la personne consomme. Ouais, c'est ça. Tu sais déjà quel genre de contenu la personne consomme. Ouais, bien sûr. Ouais. Quand vous prenez même YouTube, beaucoup ne sont pas sur YouTube parce que YouTube, c'est une université, c'est là-bas où on s'éduque, ainsi de suite, majoritairement. Beaucoup, oui. Donc, bon, les gens n'ont pas YouTube. Ouais. C'est TikTok, Facebook, où tu roules simplement et puis ça vient. Ouais. Donc, c'est un sujet très important. Ouais. Que beaucoup doivent prendre en compte et s'asseoir et te dire maintenant qu'est-ce que je consomme sur les réseaux sociaux. C'est ça. Est-ce que ce que je consomme sur les réseaux sociaux, ça m'aide à évoluer dans mes activités, ça m'aide à évoluer dans ma vie active ou bien ça me fait perdre du temps? C'est ça. En Afrique, on n'a pas compris la notion du temps. Moi, j'ai l'habitude de dire. Les gens pensent qu'on a toujours le temps. Non, quand tu perds 1 heure, il n'y a pas de problème. Quand tu perds 2 heures, je peux rattraper ça après. Ouais. Jusqu'à ce que des gens choisissent de tuer un peu du temps. Vous voyez? Donc, pourtant, quand tu es jeune ou bien quand tu es adulte, le temps que tu perds sur les réseaux sociaux, tu peux utiliser ce temps même pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous formons les gens, nous conseillons les gens. Exactement. C'est la meilleure manière de faire des choses. Exactement. Que de perdre du temps facilement sur quelque chose qui ne va pas t'aider à avancer. Pendant que les autres s'enrichissent, toi tu t'appauvris. C'est ça. Dans mon livre, j'ai dit que... Les gens ne savent pas que les abonnements et puis autres là, c'est à travers le nombre d'abonnés qu'on paie bien sûr les comptes. Oui, dans mon livre, j'ai dit qu'il y a 2 catégories de personnes sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a ceux-là qui gagnent de l'argent et il y a ceux-là qui font gagner de l'argent à d'autres personnes. Chacun choisit son cas. Donc si tu es sur les réseaux sociaux et que tu ne gagnes pas de l'argent, il faut savoir automatiquement que directement ou indirectement, tu fais gagner de l'argent à une personne. Bien sûr, bien sûr. Donc chacun choisit. Ouais. Moi, je n'ai même pas de compte. TikTok et Facebook. Moi, je me rappelle... Bon, moi, je suis sur YouTube parce que là-bas, quand même... là-bas, c'est très éducatif. C'est assez intellectuel, ça va. Il y a quand même des vidéos assez raisonnables, des vidéos qui éduquent, des vidéos qui forment également, des vidéos qui instruisent. Mais je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte TikTok. Vous voyez, non. Moi, je me rappelle, à un certain moment, j'étais quitté sur Facebook parce que je ne connaissais pas la manière de gagner de l'argent. Pourtant, je perdais du temps. Donc, ça fait que même maintenant, comme à travers les formations, bien sûr. Ça fait que nous, on travaille beaucoup avec Facebook, les réseaux sociaux, TikTok, voilà, pour pouvoir éduquer les gens. Alors, quel rôle joue maintenant l'environnement dans la qualité des informations que nous absorbons? Oui, je dirais même que l'environnement est la chose vraiment capitale de nos jours. Là où tu es. Quand vous prenez une bonne graine et que vous partez s'aimer sur un mauvais terrain, vous allez voir les résultats. Absolument. Ce n'est pas que la graine n'est pas bonne. Non. Mais le terrain sur lequel la graine se trouve n'est pas approprié. Donc, résultat, ça ne va pas donner. C'est ça. Donc, il y a des gens, c'est leur environnement qui les bloque.
C'est leur, puisque tu consommes, je vous ai dit, là où tu es, tu consommes. Exactement. Même on est en train d'échanger, ça veut dire que chacun consomme. Bien non, sûr, mais chacun choisit ce qu'il va consommer. Mais ton environnement, là où tu es là, tu es obligé de consommer ce que ton environnement dit. Ouais. Tu es obligé de consommer ce que ton environnement fait. Voilà pourquoi quand les parents, et quand les enfants sont petits, on dit non, il ne faut pas fréquenter ici, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller. C'est une question d'environnement. C'est ça. Donc, à ce niveau, c'est important même de savoir choisir son environnement, de savoir choisir ses amis. Tu peux naître dans un environnement, c'est bien. Mais avec le temps, c'est à toi de choisir. Voilà. Est-ce que tu vas rester dans ces gens? Il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Moi, aujourd'hui, pour marcher avec quelqu'un, je me dis d'abord, est-ce que quand je suis avec toi, est-ce que je tire des leçons? Est-ce que j'avance? C'est toujours les questions que je me pose. Hein. Est-ce que j'avance ou bien je recule? Ça veut dire que je ne parle même pas d'abord, est-ce que je gagne de l'argent? Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu es avec eux, vous parlez du business, ainsi de suite. Vous parlez d'idées. Voilà. Donc, est-ce que je gagne en information? Est-ce que je gagne en argent? Donc, si tu es avec des personnes que tu ne profites rien, le mieux, c'est de te départir. On va aller prendre une bière. Oui, on va aller prendre une bière. Et le samedi, c'est où? Voilà, on va... Donc, tout ça, c'est l'environnement. Et je dirais que il y a 3 catégories de personnes. Voilà. Donc, il y a des personnes avec qui il faut arrêter la fréquentation. Il faut arrêter automatiquement. Toute personne qui veut réussir, là, n'a qu'à regarder dans son environnement, parmi les gens qu'il fréquente, là. Qui sont ces personnes qui doivent couper le pont? Ça veut dire que tu fais tout pour les éviter au maximum. C'est comme on dit, il ne faut jamais éviter de quitter dans la vie de quelqu'un. Si la personne ne t'apporte pas quelque chose. Moi, j'ai perdu plusieurs de mes amis. Donc, si on se voit, on se salue comme cela. Vous n'êtes plus sur le même terrain. Oui, on n'est plus sur le même... Parce que si on s'assoit pour causer aussi, ça ne va pas passer. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas. Pendant que toi, tu parles de formation, toi, tu parles de la vie, toi, tu parles d'élévation, d'évolution. Et ils sont là, il y a une nouvelle go qui est venue au quartier. Qui est venue au quartier. Voilà, on va pimpante devant, derrière. On fait les débats autour de Cristiano Ronaldo jusqu'à toute la journée. Tu sais que moi, voilà quelque chose que je ne suis jamais. Football. Oui. Jamais. Moi, je suivais ça très bien, mais après, quand j'ai compris que je perds beaucoup de temps... Je ne connaissais même pas les joueurs. Entre-temps, je voyais les noms sur les maillots, les gens portaient. Oui. Mais je ne connaissais même pas les joueurs. Vous voyez, non. Au moins, si c'est au Burkina Faso, ça concerne les étalons, ça concerne le Burkina. Ça, c'est national. Mais maintenant, ça, c'est national. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Mais maintenant, autre chose. Mais maintenant... Mais c'est levé jusqu'à aller se poignarder à cause de Cristiano Ronaldo et Messi. Ou bien Messi. Se poignarder. Tu vas jamais le voir. Ça s'est passé plusieurs fois. Oui, on en a vu. Se poignarder. Tu ne vas jamais le voir physiquement, tu ne le connais pas. Lui-même, il ne sait pas que tu vis, tu manges, quoi, tu respires. Où ça? C'est-à-dire que même dans le rêve là, même, est-ce que si vous vous rencontrez même dans le rêve là, est-ce qu'il va te connaître? Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas. Donc c'est que... Quelqu'un qui vit son bonheur et toi tu fais palabre à cause de son bonheur. Au lieu de chercher pour toi. Au lieu de chercher pour toi. Ouais. C'est incroyable. Donc, après ces personnes-là, il y a d'autres personnes qu'il faut diminuer la fréquentation. Si tu pouvais faire 3 heures, 4 heures, tu diminues simplement 3 minutes, 4 minutes, c'est bon. Parce qu'il y a certaines personnes que tu peux pas te détacher carrément. Vous voyez, en Afrique, on est dans des familles. Donc, dans tous les cas, vous êtes obligés, vous êtes ensemble, vous êtes dans la même famille, vous êtes ensemble. S'il y a des réunions, vous êtes ensemble, ainsi de suite. Donc, ces personnes... Tu diminues simplement la fréquentation. Parce que si ça t'arrange, si ça ne t'aide pas à avancer et que tu ne peux pas te départir, tu diminues simplement la fréquentation. Il y a d'autres personnes maintenant qu'il faut réellement prendre au sérieux cette relation. Préserver ça comme de l'or. Ce qui t'apporte quelque chose. Pas forcément de l'argent. Parce que de nos jours, les gens pensent que si quelqu'un t'apporte quelque chose, c'est de l'argent chaque fois. Ça, c'est l'erreur. C'est une grave erreur. Quand quelqu'un te donne de l'argent, ça finit. Mais si quelqu'un te donne des tuyaux, si quelqu'un te donne des pistes, si quelqu'un te donne des idées, tu peux utiliser ces idées pour t'enrichir. Si quelqu'un même te motive, il y a des gens, simplement, quand tu causes avec eux, tu deviens hyper motivé, engagé.
tu as un problème, tu peux le raconter, il te trouve des solutions. D'autres, quand tu peux le raconter, ils te trouvent encore des tas de problèmes ajoutés pour que tu puisses abandonner ou bien des choses comme ça. Donc, l'environnement de nos jours est important de choisir son environnement. Donc, si tu es dans un mauvais environnement et que tu es toujours là-bas, c'est que c'est ton choix. Absolument. Parce que tu consommes, c'est toi de savoir nourrir ton cerveau en ce moment. Donc, les informations que tu vas recevoir là, ce sera ces mêmes informations. Et si tu es dans le bon environnement aussi, tu vas recevoir des bonnes informations et ça va t'aider à évoluer dans la vie active. Merci beaucoup, merci, c'est pratiquement fini. Savoir nourrir son cerveau avec Kissouen Sida Akwala. Il est bien sûr formateur, conférencier en développement personnel. C'est pratiquement fini pour aujourd'hui. Prenez très bien soin de vous, cultivez toujours la paix et l'amour autour de vous et que Dieu met sa main protectrice sur notre cher pays, notre paradis, le Burkina Faso. À demain 7h.